hello les amis Bélier, ascendant Bélier, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Bélier au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle, vie quotidienne est pour vous pour le mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle que je parle de vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont des activités mais qui n'ont soit pas de travail ou plus de travail ou pas envie de travailler pour diverses raisons. Et ça parlera donc de vos activités chaque jour de votre vie quotidienne. Par exemple, les retraités, tout ce qui parle des associations, des activités physiques, du sport, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Voilà, je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon. Donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant l'énergie de ces cartes et en vous faisant vos propres messages. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir un complément d'information et pourquoi pas un autre message qui peut-être vous parlera davantage. En barre d'infos, je vous mets, comme d'habitude, juste en dessous de la vidéo, des liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la guidance générale du mois de juin, la bonne surprise qui vous attend en juin, la guidance sentimentale qui est déjà en ligne. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de juin, dans le domaine professionnel, vie quotidienne, et nous avons la sublime carte du jugement à l'endroit. Alors, le jugement à l'endroit nous parle d'une clarification, d'un dégagement, de quelque chose qui va vers une certaine forme de succès, quelque chose qui revient sans doute vers vous pour créer une sorte de résurrection qui vous permet de faire grimper votre réputation, votre renommée et avoir une certaine forme de succès. Vous pouvez y voir aussi finalement de bonnes nouvelles, puisqu'il y a quelque chose de clarifié. Le jugement, c'est aussi, entre guillemets, un contact avec la foule, donc un peu la pluie d'applaudissements pour certains d'entre vous, surtout pour les artistes par exemple. Quelque chose qui se clarifie, donc quelque chose qui apparaît au grand jour aussi, pour certains d'entre vous, et qui vous permet de vous libérer. Vous vous libérez de quelque chose au mois de juin, les amis, Bélier, dans le domaine professionnel. On va continuer à dérouler ce tirage pour voir de quoi ça peut nous parler, peut-être un peu plus de détails. Avec l'oracle des forains, nous avons le dompteur, une très belle énergie qui a des similitudes avec la force dans le tarot. On dompte, on maîtrise, on contrôle, on affronte les obstacles pour clarifier quelque chose ou les choses qui clarifient récompensent nos efforts, des efforts que nous avons menés. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez déjà, amis Bélier, créé des choses, inventé des choses, réinventé des choses et que c'est peut-être le moment ici d'y voir plus clair sur certains de vos projets professionnels. Avec le dompteur, on voit en tout cas que vous allez maîtriser, contrôler la situation, peut-être aussi vous défendre. En tout cas, vous avez toutes les armes en vous pour le faire. La force vous donne aussi une énergie, une vitalité intéressante avec ce dompteur, qui canalise un petit peu son esprit bestial, entre guillemets, et qui utilise également ses faiblesses pour appréhender les problèmes qui se mettent en travers de sa route. Alors ici, vous et votre situation professionnelle, nous en sommes où, amis Bélier? Alors la mort nous dit que vous êtes dans une sorte de transformation. Ici, il y a un changement qui s'opère en vous. Déjà, vous en avez sans doute envie. Vous avez envie de changement, de transformation dans votre vie, peut-être de tourner une page avec certaines histoires, certaines tâches, certaines missions. Tourner une page par rapport à quelque chose qui n'a peut-être pas rempli entièrement sa mission, c'est-à-dire que peut-être vous êtes resté insatisfait par rapport à quelque chose dans votre vie professionnelle, et il est question ici de laisser derrière vous ce qui n'est plus utile, plus essentiel, et de
d'aller vers quelque chose vraiment de nouveau, une transformation, une métamorphose, hein, j'ai envie de dire, peut-être même radicale pour certains d'entre vous. L'arcane sans nom, en tout cas, vient nous dire que il y a peut-être des deuils à faire par rapport à sa vie professionnelle et vous êtes en train de le faire. Il y a un côté remise en question, vous vous remettez en question, il y a peut-être des changements aussi profitables qui arrivent vers vous, vous les avez peut-être sans doute déjà ressentis, hein, puisqu'on a une énergie plutôt, on va dire, du présent ici. Il y a aussi, c'est un peu comme si vous aviez une analyse très rigoureuse de la situation, de la réalité qui vous entoure. La mort est accompagnée du 8 de denier. Effectivement, vous avez fait beaucoup d'efforts pour tourner cette page. J'ai l'impression, le 8 de denier nous dit que vous êtes beaucoup battu contre certaines adversités, que vous avez beaucoup travaillé, que vous avez été très rigoureux peut-être pour essayer de mettre en place quelque chose qui n'arrivait pas à trouver de résultats concrets et que peut-être que la mort, justement, nous annonce certains résultats que l'on attend depuis quelque temps. Et avec le jugement, il y a une clarification, donc peut-être qu'on n'y voyait pas très clair et que justement, à partir du mois de juin, vous allez y voir beaucoup plus clair dans votre vie professionnelle. En face de vous, ce qui peut poser problème, notamment, quelle est votre problématique professionnelle ici? Nous avons l'empereur. L'empereur, alors votre problématique, il peut y en avoir plusieurs avec l'empereur. Alors on peut avoir la problématique de la hiérarchie, de l'autorité, du commandement. Des personnes qui cherchent à vous donner des ordres ou qui vous ont donné des ordres ou qui ont fait preuve d'autorité auprès de vous, comme des dictateurs pour certains, des tyrans, peut-être des personnes au-dessus de vous qui vous ont maltraité et qui sont là un peu pour vous donner envie d'un peu plus d'indépendance, hein, semble-t-il, parce que avec cet empereur en problématique, on a peut-être envie de se retrouver un peu plus indépendant, un peu plus seul, et peut-être de créer sa propre entreprise, de créer son propre travail, en tout cas de ne pas être sous les ordres de quelqu'un à qui on n'a pas envie d'obéir. J'ai l'impression ici avec l'empereur. Pour d'autres, l'empereur va nous parler dans cette position-là d'une certaine forme d'instabilité matérielle. La problématique pour vous, c'est peut-être de ne pas gagner correctement votre vie, de ne pas concrètement vous sentir établi dans votre vie professionnelle et donc ça vous pousse à vouloir un changement radical et de travailler pour cela depuis sans doute quelques semaines, voire quelques mois. L'empereur... en tout cas, ici, nous dit que vous cherchez plus de stabilité parce que à votre goût, vous n'en avez peut-être pas assez à ce jour. Vous cherchez aussi probablement à améliorer votre situation financière. L'empereur est accompagné du jugement qu'on retrouve, hein, le jugement. Donc, il peut y avoir des révélations par rapport à cette personne, cette énergie, c'est-à-dire énergie d'instabilité professionnelle, énergie de dictateur ou de chef d'entreprise, en tout cas qui revient de façon négative. C'est-à-dire que peut-être quelqu'un vous propose quelque chose et vous n'avez pas envie de travailler avec cette personne. Peut-être que cette personne, justement, a fait preuve a été très moralisateur, vous a donné des ordres, vous a maltraité. Ici, il s'est conduit comme un tyran et il y a une sorte de révélation ici, de se rendre compte que peut-être on n'a peut-être plus envie de le suivre et qu'on a envie radicalement d'autre chose que de cela. Comment les choses vont évoluer ? Nous avons la tour, donc il y a vraiment une prise de conscience importante. On détruit quelque chose ici, hein. Soit on prend la décision de laisser tomber cette personne ici, de ne pas retourner avec elle, ou bien en tout cas on réétablit des bases solides, mais on détruit tout le reste. C'est-à-dire que la tour, elle prend conscience que de cette façon,
Si on continue de la même façon, si on ne rénove pas, si on ne répare pas des choses, de toute façon, on court à la catastrophe. Donc, elle nous oblige à faire preuve d'audace, à réparer des choses et peut-être à rentrer dans le lard ici. Moi, c'est ce que j'entends avec cette tour. Vous allez peut-être avoir une altercation, une discussion ou quelque chose comme ça, une clarification avec l'appel de cette personne, peut-être un appel téléphonique par exemple de cette personne. Et ici, c'est peut-être qu'on parle d'un clash, mais peut-être que ça va pas aller aussi loin pour certains. Mais je pense on va faire une mise au point, on va on va dire ce que l'on pense et on va soit se séparer de cette personne, soit réparer, rénover et expliquer exactement ce que l'on veut changer, ce que l'on veut voir changer dans cette situation. Avec la tour, nous avons le 5 de bâton, qui confirme le côté négociation peut-être. Hein. Ici, le 5 de bâton, ça nous parle de débat, débattre. Donc, on prend sa défense, on est dans une certaine forme de compétition, donc peut-être qu'on peut se retrouver face à une offre, par exemple, qui ne nous convient pas et que l'on veut faire absolument, réanalyser et revoir, que cette personne revoie l'offre qu'elle nous fait. On est dans un débat, on demande ceci, lui demande cela, et on essaye de, entre guillemets, de se mettre d'accord dans une certaine forme de conflit, comment dire, de désir, puisqu'on est dans les bâtons. On essaye de donner son point de vue, de défendre son point de vue, mais ici, il y a quand même une petite énergie conflictuelle. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tour et le 5 de bâton pour les amis béliers au mois de juin dans le domaine professionnel? Avec la tour, tout tombe. Avec la tour et le 5 de bâton ici. Alors, nous avons le 8 de coupe. Oui, on débat et on ne veut pas retourner dans quelque chose d'insatisfaisant. Le 8 de coupe, peut-être sous-entend que déjà vous avez envie de changer, ça c'est clair, mais aussi peut-être que vous avez mis en place d'autres choses et finalement vous vous dites je préfère miser sur ce que j'ai déjà sur les choses sur lesquelles j'ai misé, sur lesquelles j'ai de l'espoir, plutôt que d'aller de rebrousser chemin vers quelque chose qui ne me convient pas et qui ne me laisse pas beaucoup d'espoir, bizarrement. Le 8 de coupe sous-entend que l'on veut aller chercher le 9 de coupe qui réalise nos vœux et le 10 de coupe qui est rempli de joie et de bonheur. Donc on sent bien qu'ici, quelque part, vous allez débattre, mais il y a quand même une porte qui est un peu fermée. Il va falloir vraiment que cet empereur vous lâche du lest, vous fasse une meilleure proposition, vraiment meilleure, j'ai l'impression, pour que vous ayez envie de retourner de ce pas, de ce côté-là. Hein. C'est ce que je ressens en tout cas. Ici, alors, comment ça va continuer à évoluer, comment vous ressentez les choses, hein, comment vous vibrez. La Lune nous dit que vous êtes un peu désorienté, vous ne savez pas trop, vous marchez en territoire inconnu, j'ai envie de dire, c'est-à-dire c'est un peu le brouillard, vous ne savez pas, peut-être pas tout à fait où vous allez aller face à ce revirement de situation, un peu bousculant, c'est peut-être inattendu pour certains, pour d'autres, comme on a la mort ici, je pense qu'on a quand même envie de provoquer certaines choses. On ne sait pas où ça va nous mener de dire ce qu'on veut, de dire non, de dire je suis insatisfait, de dire je ne reviens pas avec toi ou je ne sais quoi ici. On ne sait pas trop où ça va nous mener, mais en tout cas, ça crée on écoute, entre guillemets, notre intuition avec cette lune ici, parce que, quelque part, il y a une histoire du passé qu'on n'a pas envie de reproduire. La lune, ça parle du passé aussi, hein, de schémas de peur, de choses qui remontent à la surface, de peurs qui remontent à la surface. Donc, on se sent peut-être un peu apeuré par la situation, mais j'ai l'impression qu'on y va quand même. Le 8 d'épée nous dit, oui, on se sent...
On se sent un peu mal à l'aise face à cette réponse à donner, j'ai l'impression. On dirait que quelqu'un attend quelque chose, on a des nouvelles de quelqu'un, et ici on se sent un peu mal à l'aise. On a peur de prendre une mauvaise décision, hein, clairement, parce qu'on ne sait pas où ça va nous mener. On ne sait pas si on aurait dû dire oui ou si on doit dire non. On est un peu perdu par rapport à ça. Mais on évoque quand même le fait que ça ne nous convient pas et on voit la réaction sans doute de l'autre pour prendre une décision. Ici, en conclusion, nous avons le fou. Donc le fou, hein, vous ne savez pas où vous orienter, mais vous y allez quand même. Hein. Vous faites preuve d'un peu de folie. Vous vous dites que vous vous écoutez vous, rien que vous, et que vous avez envie de croire en l'avenir, vous avez envie de croire au changement, semble-t-il, et à votre travail, à votre puissance de travail, à votre audace, à votre créativité. Hein. On a la lune ici pour les artistes, par exemple. Il y a vraiment beaucoup de créativité. On n'est pas à court d'imagination. Le fou, il a envie de se lancer parce que finalement, il a confiance en lui et il n'a pas envie qu'on le rattrape. Il veut se libérer. Se libérer, on a déjà cette notion-là avec le jugement qui apparaît, je vous le rappelle, 2 fois. Et le fou, lui, il le fait. Il s'évade, il s'enfuit, il se barre. Il prend la poudre d'escampette pour aller explorer de nouveaux territoires, de nouvelles aventures. Donc peut-être que votre décision, quelque part, est prise d'aller vers quelque chose de nouveau, hein, le valet de bâton. Le valet de bâton qui est enthousiaste, qui est passionné, qui a envie de quelque chose de nouveau, de construire voilà, des énergies nouvelles autour de lui, une nouvelle vitalité, une nouvelle santé, comme si vous cherchiez justement absolument à rénover quelque chose. Hein. Ici, avec cette tour, on sent le besoin de rénover quelque chose. Et le valet, il a ce côté explorateur aussi qu'a le fou. Hein. C'est-à-dire, là-dessus, on les retrouve tous les deux. Ils marchent, ils sont tous les deux en mouvement, ils sont dans l'activité et ils ont tous les deux l'énergie pour réaliser leurs actions. Donc, ça nous parle aussi comment dire, de succès professionnel. Hein. Il est porteur de bonnes nouvelles, ce valet de bâton. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous aussi, en fermant peut-être une porte ici. C'est un peu comme si vous fermiez une porte pour en ouvrir une autre. Cette décision, aussi dure soit-elle, vous permet peut-être d'amorcer un véritable changement, soit d'orientation, soit professionnel, ou soit de partenariat, j'ai l'impression. Hein. On va rajouter une énergie de plus sur ce fou et ce valet de bâton pour les béliers dans le domaine professionnel, vie quotidienne pour juin 2022. On a le 10 de coupe qui est tombé et le 2 de coupe. Le 8 de coupe ici, je vous disais, on vise le vœu qui se réalise et le bonheur du 10 de coupe. Eh bien, il apparaît ici, il y a une certaine prospérité, une certaine fierté et quelque part, on peut s'aventurer vers de nouveaux partenariats. Hein. Donc, il y a peut-être aussi la possibilité de travailler avec une nouvelle équipe, peut-être de faire une rencontre professionnelle intéressante, de partir avec quelqu'un d'autre, en tout cas d'être heureux, de s'épanouir, loin des situations cauchemardesques, loin de ces insomnies qui ont pu vraiment nous stresser. On voit une nouvelle collaboration ici hein, qui nous apporte bien plus de nouvelles choses et de nouvelles énergies et qui vont vous emmener vers une rénovation, une réparation, une résurrection avec le jugement. Donc, très beau tirage pour les béliers. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, pour la partager sur les réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. Peut-être que je vais prendre quelques jours de vacances. Je ne sais pas si j'aurai un peu de retard dans les tirages ou pas. Je vous tiendrai bien entendu au courant. Entre-temps, je vous souhaite de prendre soin de vous. Merci d'être là les béliers et à bientôt. Ciao, ciao.